Salut tout le monde, ça fait longtemps. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait ces derniers temps, parce que j'ai fait pas mal de choses. Ça fait 1 an et demi que j'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne, mais j'ai pas arrêté YouTube ou tout ça, hein, c'est juste que j'avais besoin de me concentrer sur d'autres choses. Dans cette vidéo aujourd'hui, ça va être une petite vidéo un petit peu foutraque où je vais vous expliquer où j'en suis au niveau de l'iPad, ce que je fais, quels sont mes projets maintenant et ainsi de suite. Pourquoi j'ai arrêté YouTube. Ça je vais commencer direct par ça en fait. YouTube ça me prenait énormément de temps parce que j'avais pas forcément le bon matériel adapté. À chaque fois que je voulais faire une vidéo, ça me prenait un temps fou, notamment au niveau du montage, parce que j'avais une très bonne caméra, le Fuji X-T30, qui faisait de très belles images, mais par contre, pour monter, ça me prenait un temps de taré, j'avais toujours des problèmes pour monter mes vidéos. À chaque fois que je pensais que ma vidéo elle était montée, j'avais passé 3 à 4 heures dessus, je me retrouvais à avoir des erreurs quand j'exportais la vidéo, ce qui était très problématique, et du coup j'ai changé de matériel. Là je suis en train de tourner avec ma nouvelle caméra qui s'appelle le Sony ZV-E10, qui est une très bonne caméra pour YouTube, en tout cas ça a l'air. J'ai aussi un PC gaming pour monter mes vidéos, donc ça change un petit peu tout. Et maintenant ça me permet de pouvoir faire vraiment des vidéos un peu plus facilement, on va dire. Alors après au niveau de la chaîne, j'ai toujours mon iPad, je dessine toujours sur tablette, mais j'ai aussi une nouvelle addition à ma petite collection de tablettes qui est la Microsoft Surface Pro 8. J'ai pas la Pro 9 parce que du coup, il n'y a vraiment pas de gain incroyable en termes de puissance et ainsi de suite. Par contre, le prix lui a augmenté de 200 €. C'est bon. J'ai acheté la Microsoft Surface Pro 8 c'était en mai 2022, et c'est une excellente tablette. Elle me convient parfaitement, c'est une très bonne tablette, ça me permet de faire tout ce que j'ai envie de faire, ce qui n'est pas le cas de l'iPad. L'iPad, c'est un peu le problème que j'ai depuis quelques temps avec ça, c'est que mes habitudes graphiques ont un peu changé. J'utilise beaucoup Sprite parce que je fais beaucoup de pixel art. Et du coup, je peux pas utiliser Sprite sur l'iPad, alors que sur la Surface, je peux. Sur l'iPad, je peux pas programmer, alors sur la Surface, je peux. C'est normal que je peux pas programmer sur mon iPad, parce que mon iPad Pro, il date de 2016, donc il y a quoi? Il y a 1 giga de RAM dedans, peut-être 2 gigas, donc c'est normal que je puisse pas programmer dessus. Mais c'est ce qui fait que, par exemple, je suis pas passé à un nouvel iPad Pro encore. J'étais très content, assez enthousiaste quand l'iPad M1 est sorti, mais Apple continue de chier dans la colle, globalement. Et du coup, ça fait que je sens aucune utilité à acheter un nouvel iPad. Parce que si j'achetais un nouvel iPad Pro, par exemple, ou un iPad Pro, par exemple, les M2 qui sont sortis, ou l'iPad Air M2 qui sont sortis aussi, si j'achetais ça, je mettrais 1000 et quelques euros dans une tablette dont je ne vais pas me servir au final. Et c'est tout le problème que j'ai en ce moment avec les iPads. C'est que c'est des très bons outils, c'est du très bon matériel, c'est excellent, mais la puissance est tellement limitée par rapport à ce qu'on peut actuellement faire avec. Dans l'idée, c'est comme quelqu'un qui adore les voitures et qui achète une Formule 1 pour aller faire ses courses. C'est à peu près le même concept, le même ordre. Vous pouvez faire énormément de choses avec les puces M1 et M2, mais Apple continue de verrouiller son écosystème au niveau de l'iPad, qui fait qu'en fait, on peut pas faire grand chose avec. Alors que sur ma Surface Pro est beaucoup moins puissante que les iPad Pro M1, M2 ou les iPad Air M1 et M2, mais on peut tout faire avec. Je peux programmer dessus, je peux utiliser Unity, je peux utiliser Godot, je peux utiliser Adobe Photoshop, je peux utiliser Clip Studio, Paint EX que j'ai acheté, j'ai pas pris la version 2, j'ai pris la version 1, mais je peux tout faire en fait avec. Et du coup, c'est pour ça que à l'heure actuelle, je suis pas forcément super enthousiaste par rapport aux nouveaux iPads qui pourraient sortir. Cette année, va pas y avoir d'iPads qui vont sortir, je pense. Ça va plutôt être en 2024. Honnêtement, à part si on peut enfin programmer sur iPad, je vois pas l'intérêt pour moi d'en acheter un, vraiment, hein. Parce que tout le reste, tout ce que je fais, maintenant je le fais sur la Surface Pro. Et c'est un petit peu en fait aussi l'une des raisons pour laquelle j'ai arrêté de faire des vidéos sur cette chaîne. C'est que j'ai toujours mon iPad, hein, mais je l'utilise quasiment plus, en fait. Et cette chaîne, elle était basée sur le fait que je fasse du dessin sur iPad, vous voyez. Et maintenant, en fait, je sais pas si ça vous intéresse sur cette chaîne que je fasse des vidéos sur autre chose, par exemple sur Clip Studio, Paint EX, ou sur le pixel art, ou sur je sais pas, les nouveaux appareils qui sortent de manière générale, ce genre de choses, qui sont orientés dessin, qui sont orientés
un peu tech, jeux vidéo, tout ça. Parce que du coup, globalement, maintenant, Procreate, je l'utilise quasiment plus. Parce que c'est plus mon, comment dire? C'est plus ma principale activité. Avant, je voulais devenir dessinateur de BD, je voulais faire de l'illustration. Et en fait, maintenant, ce que je fais, c'est du jeu vidéo, globalement. Et je fais du pixel art tout le temps, je fais un peu de 3D aussi, j'utilise pas mal Blender que je peux utiliser sur ma Surface Pro 8. Et en fait, ça crée tout ça, en fait, ça a créé une sorte de truc où je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire comme vidéo sur cette chaîne? Et donc pour moi, c'est un peu problématique. Je sais pas où vous en êtes. Moi, du coup, sur cette chaîne, j'ai envie de faire des vidéos où je fais du dessin classique, parce qu'en ce moment, j'ai envie de me remettre au dessin classique, dessin papier, machin, ce genre de choses. Parce que j'ai beaucoup de carnets en fait. Je vais vous montrer. Oups, ne pas faire tomber les trucs. J'ai pas mal de carnets, donc là j'ai un carnet avec par exemple des croquis pour mon jeu Lone Knight, et j'ai d'autres carnets, ainsi de suite. Et je dessine énormément avec mon crayon, ainsi de suite. Et je sais pas si c'est des choses qui peuvent intéresser ici. Je sais pas si faire par exemple des tutoriels sur le pixel art avec Sprite ou faire des tutoriels avec Clip Studio, Paint, EX, ça peut être intéressant pour vous. Parce que je fais aussi un peu d'animation, ainsi de suite. Ou même faire des tutoriels sur la programmation de jeux vidéo, tout ça. Là en ce moment, je suis en train de travailler sur un cours sur Udemy qui va être pas trop cher, je vais le mettre à 20 €, et on va faire deux jeux vidéo en 2D. Parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis très longtemps, de faire des cours en français sur la programmation de jeux vidéo, parce qu'il n'y a pas beaucoup de bons cours où on vous enseigne clairement comment la programmation fonctionne, ainsi de suite. Et donc c'est aussi un truc que j'avais envie de faire. Et donc je sais pas si c'est des choses qui peuvent intéresser. Mais en tout cas voilà, c'est juste une petite vidéo pour vous expliquer un peu où j'en suis. Donc voilà, je sais pas trop quoi faire, donc dites-moi dites-moi ce qui vous intéresse, dites-moi où vous en êtes au niveau de votre pratique du dessin. Est-ce que vous êtes toujours sur iPad? Est-ce que vous utilisez d'autres matériels? Est-ce que vous êtes intéressé par d'autres choses? Je sais pas, dites-moi tout ça dans les commentaires. Je pense qu'en tout cas la prochaine vidéo ça va être probablement un test de la Surface Pro 8, parce que ça fait maintenant quasiment un an que je l'ai et je l'adore. Elle est très bien. Tout n'est pas parfait, hein, c'est comme tout, il y a des trucs qui sont un peu chiants, et ainsi de suite. Mais globalement, c'est vraiment c'est un une très bonne tablette, et qui, moi, me convient parfaitement dans ma pratique, à la fois du dessin, de la programmation, ainsi de suite. Elle m'accompagne vraiment beaucoup mieux que ce que mon iPad Pro a fait. Si vous regardez cette vidéo dans le futur, je mettrai aussi un lien dans la description sur mon cours de programmation avec Godot 4, parce que Godot 4 est sorti et c'est un très bon logiciel pour créer des jeux vidéo. En plus, très bon logiciel si vous débutez dans la programmation, parce que vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez avec. Et donc voilà, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve, je pense, bientôt, sûrement d'ici 1 ou 2 semaines. Et en tout cas, d'ici là, prenez soin de vous et je vous vois bientôt. Bye!